la semaine dernière, en célébrant le jubilé de la famille avec Jean-Paul II, nous avons réfléchi à travers les conférences, mais aussi nous avons prié et confié au Seigneur la famille, à Notre-Dame du Gabon. Cette semaine, il se vit quelque chose de particulier. Déjà, avant-hier, à la paroisse Saint-Pierre, comme vigile de la célébration de la chaire de Saint-Pierre, nous avons eu une conférence à laquelle nous avons participé avec l'abbé Siméon Otsake, qui est prêtre chargé de la famille dans l'archidiocèse de Libreville et qui est curé de la paroisse Sainte-Croix d'El-Nakiri. Et c'était comme un chapeau d'ouverture, et il va se vivre, et nous avons cet après-midi avec nous Monsieur François Mambundu. Monsieur François Mambundu, bonsoir. Bonsoir mon père. Vous êtes équipier, vous êtes membre d'une famille, vous êtes chef de famille et vous allez organiser dans le cadre du diocèse de Libreville des journées diocésaines de la famille. Qu'en est-il? Merci monsieur l'abbé. Alors je suis donc François Mambundu. Mon épouse et moi, nous avons été nommés dans la commission famille et vie de l'archidiocèse de Libreville. Dernièrement, nous avons donc avec Monseigneur l'archevêque lancé l'année de la famille au niveau du diocèse de Libreville. Et durant cette année, nous avons pensé qu'il était quand même judicieux, intéressant de faire quelque chose pour vulgariser cette année de la famille. D'où les journées diocésaines de la famille que nous lançons à partir de ce jeudi jusqu'à dimanche 27. Et là-dedans, nous avons un certain nombre de choses que nous allons vous présenter comme activité. Journée diocésaine de la famille au séminaire Saint-Jean, cela s'ouvre demain jeudi. À quelle heure? Alors, donc demain jeudi, nous commençons à 16 h par une messe d'ouverture, et ces journées vont se poursuivre le vendredi avec la présentation de l'exhortation apostolique du pape François, Amoris Laetitia. Cette présentation sera faite par l'aumônier national et diocésain de la famille, en la personne de monsieur l'abbé Siméon Otsage. Le vendredi, nous avons un certain nombre d'activités aussi que je vais donc me donner le plaisir de vous présenter. Vendredi, nous avons donc la présentation de l'exposition. Samedi, nous avons un certain nombre d'activités. De 8 h à 9 h, nous avons un exposé, un enseignement sur la situation actuelle de la famille au Gabon. Et cela sera fait par le MCC, le mouvement des cadres chrétiens. Voilà. Donc, ils vont nous parler de la situation de la famille au Gabon. À la suite du MCC, nous allons recevoir Madame la vice-présidente du tribunal de Libreville, qui viendra aussi nous parler de la législation gabonaise du mariage. Vous savez que ces derniers temps, il y a eu des lois qui ont été votées sur le mariage, sur la famille. Est-ce des valeurs ou des contre-valeurs? Donc, elle aussi, en tant que juriste, elle viendra nous parler donc de la législation gabonaise sur le mariage et la famille. Le dimanche, nous allons clôturer donc ces journées diocésaines avec une messe pontificale. Et durant cette messe, Monseigneur l'archevêque a souhaité encourager, primer quelques couples qui ont déjà 20 ans de mariage et plus, où on observe monsieur et madame engagés dans l'archidiocèse de Libreville. Donc ces derniers auront un diplôme d'encouragement et de reconnaissance des mains de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Voilà un peu brièvement présenté nos journées diocésaines
qui vont se dérouler au Petit Séminaire Saint-Jean. Jeudi, messe d'ouverture dans l'après-midi à 16h. À 16h. Et vendredi, non pas en matinée, mais dans l'après-midi. Dans l'après-midi, voilà. À Maurice Laetitia, présenté par l'aumônier de la famille, voilà. l'abbé Siméon Otsake. Voilà. Et le samedi, à partir de la matinée, à partir de 8h, déjà le rassemblement et un certain nombre d'activités, dont les conférences et puis le dimanche, la célébration de l'Eucharistie, au cours de laquelle Monseigneur l'archevêque donnera des attestations d'encouragement et des bénédictions aussi à ceux et celles qui ont plus de 20 ans de célébration de mariage. Voilà. Parce que sans famille, on ne peut pas avoir un État fort. Et je voudrais même ajouter à la suite, à votre suite, Monsieur l'abbé, que la famille est en danger dans notre pays. La famille est menacée. Non pas seulement dans notre pays, mais dans le monde entier, la famille est menacée. Il y a beaucoup de courants anti-famille qui veulent détruire la famille. Et il y en a même qui sont à l'intérieur de nos nombreuses activités qui veulent détruire la famille. D'où vraiment ces journées diocésaines où nous voulons vraiment montrer que tous ceux qui se sont engagés pour faire famille dans la vie conjugale, dans la vie familiale, levons-nous, réveillons-nous, bâtissons des familles solides pour donner un témoignage à nos enfants qui arrivent, parce que dans des vraies familles sortent des couples mariés, sortent des prêtres et des âmes consacrées. Alors, en dehors de ces journées diocésaines de la famille, dans l'archidiocèse de Libreville, comment est-ce que la commission famille s'organise pour encadrer aussi bien ceux qui veulent se marier et ceux qui sont déjà mariés? Est-ce qu'il y a un mouvement, une organisation qui donne à ceux qui se préparent au mariage de se retrouver pour participer à des enseignements, à un accompagnement pour qu'ils puissent se préparer pleinement au mariage? Effectivement, nous avons au niveau de la commission famille et vie de l'archidiocèse, pour l'instant, nous avons deux sous-commissions. La première sous-commission, c'est la sous-commission préparation au mariage religieux. Alors cette sous-commission, quel est son rôle? Elle est là pour accompagner, enseigner, encourager tous les couples, c'est-à-dire les jeunes fiancés qui se préparent au mariage. Nous avons également des couples mariés mais qui veulent restaurer leur union. Ils viennent aussi. Et nous accueillons des célibataires qui veulent comprendre c'est quoi le mariage. Et dernièrement, avec l'archevêque métropolitain, notre archevêque Basile, il nous a même permis, parce qu'il y avait une forte demande des églises sœurs, églises évangéliques et d'autres églises dites de réveil, qui ont apprécié ce que nous faisons au niveau de l'Immaculée. Et on a ouvert donc cette formation au niveau des églises de réveil, au niveau de nos frères de l'église évangélique qui font écuménisme avec nous. Et je crois que toutes ces personnes qui viennent suivre ces formations trouvent quand même satisfaction. Je voudrais quand même au passage rappeler que cette plateforme d'échange, donc cette sous-commission préparation au mariage, existe depuis 2008. Et de 2008 à ce jour, nous avons quand même, sans exagérer, accompagné près de 6000 couples. Et dans les 6000 couples, beaucoup font leur bon nombre de chemins à l'intérieur maintenant des mouvements ou des groupes à spiritualité conjugale. Voilà un peu. Et nous nous réunissons, nous nous retrouvons tous les mardis à l'Immaculée. Là, nous sommes en train de terminer une session qui a pratiquement... À l'Institut Immaculée Conception. On termine une session qui a pratiquement 90 couples et près de 30 personnes seules qui viennent et font cette formation. Nous allons la terminer dans 2 semaines. Ensuite, nous allons nous rendre du côté du monastère des Sœurs Clarisse pour une retraite qui va clôturer donc cette formation. Et en même temps, en mi-mars, nous allons démarrer la deuxième session de l'année qui va aussi durer 4 mois. Et durant cette formation,
nous avons des thèmes vraiment très importants qui peuvent intéresser tous les couples, tous les fiancés qui se préparent au mariage. Alors vous êtes animateur de la formation en vue du mariage ou même de ceux qui sont déjà mariés. Il se disait souvent que le sacrement de mariage et le sacrement de l'ordre sont des sacrements d'état de vie. Mais les prêtres, les séminaristes se préparent bien pour devenir prêtres et ont une formation solide. Et il était nécessaire de pouvoir mettre sur pied une formation solide, d'autant plus que pour ceux qui désirent se marier, d'autant plus que beaucoup ne viennent pas de familles chrétiennes où le mariage était vécu par les parents. Donc il fallait cette formation. Donc, comme formateur, quel est votre sentiment? Alors, le sentiment que j'ai, c'est vraiment un sentiment de satisfaction parce que ceux qui sortent de cette formation, ils nous font un retour qui nous donne envie de continuer à former ces couples-là. Et d'ailleurs, je voudrais quand même au passage vous dire, la formation fait 4 mois, mais avec les dernières conclusions de la famille de Rome, avec Amoris Laetitia, on nous a conseillé de prolonger cette formation à 1 an. Donc, à partir de l'année prochaine, au lieu de 4 mois, la formation de préparation au mariage va durer 1 an. Bon, quand je dis 1 an, ça veut dire qu'on pourra commencer en octobre et puis autour de juin, on a terminé avec une retraite. Et c'est une formation où les intervenants sont des couples mariés, expérimentés, qui partagent des thèmes, mais vraiment qu'eux-mêmes ils vivent. Ils viennent, ils partagent des témoignages vécus. Et nous avons de l'autre côté des prêtres qui sont là aussi pour nous enseigner sur la partie théologique du mariage. À mon avis, je pense que la formation, elle est bien et tout le monde l'apprécie. Nous recevions M. Mambundu, François comme le pape François, et qui est le responsable laïque de la commission famille dans l'archidiocèse de Libreville, et il est venu nous annoncer que demain commence au séminaire Saint-Jean par une célébration eucharistique à 16h les journées du Césaine de la famille. Il faut dire que nos évêques, réunis en conférence épiscopale à l'occasion de la 29e assemblée plénière, ont penché sur la famille. Et l'archevêque de Libreville déjà avait déjà mis en amorce cette pensée sur la famille. Et donc des journées diocésaines vont se célébrer à Libreville, portant sur la famille. Et c'est dimanche que prendront fin ces journées au séminaire Saint-Jean par une célébration eucharistique pontificale au cours de laquelle notre père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, remettra des parchemins à ceux qui ont plus de 20 ans de mariage. Mais en dehors de cette remise, déjà le vendredi après-midi, l'abbé Simon Otapier va dérouler l'encyclique, l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia sur le mariage, sur l'amour, qui est comme source de joie, et nous allons découvrir la pensée du pape, tout ce que l'Église pense sur le mariage, et ensuite, le samedi, il y aura une formation qui sera donnée, et il y aura même une intervention d'une juriste partant sur le mariage tel pensé par notre nation, nos élus du peuple, ce qu'ils ont ratifié, et pour que le chrétien se sente bien dans cet engagement, parce qu'il ne peut pas avoir de nation forte sans pourtant qu'il y ait de mariage. Donc, M. Mambundu, nous disons merci et veuillez transmettre à votre épouse qui n'est pas avec nous cet après-midi des journées de Césaine de la famille puissent être véritablement un tremplin pour repartir de plus belle. Et au passage, peut-être un petit mot de conclusion, si vous me permettez. J'invite toutes les familles. Ces journées diocésaines ne sont pas réservées aux couples mariés, c'est réservé aux couples mariés, aux couples qui vivent en concubinage,
les couples, les familles monoparentales, les veuves et les veufs, venons écouter ce que c'est la famille, et Monseigneur l'archevêque et toute l'équipe d'encadrement, nous vous attendons pour ces journées diocésaines. Au passage, je voudrais quand même rectifier que je ne suis pas le responsable de la commission famille du diocèse. Je suis membre du bureau diocésain de la commission famille. Le responsable, ou plutôt l'aumônier, c'est monsieur l'abbé Siméon Otsagé. Siméon Otsagé. Voilà, c'est lui le responsable, c'est lui l'aumônier. Nous sommes, mon épouse et moi, membres du bureau diocésain, donc de la commission famille. Merci. Merci François. Et merci à vous de l'attention que vous portez aux communications diocésaines et aussi à votre Église, une, sainte, catholique et apostolique. Puisse Dieu vous bénir et vous donner de vous décider déjà pour votre participation à ces journées diocésaines de la famille.